Bonjour, je m'appelle Carla Quintez, je suis diplômée du MBA RSE de Terra Institute. Je fais partie de la promo 2022-2023 et actuellement je travaille en tant que chargée de projet RSE et développement durable chez BPI France. BPI France est la banque publique d'investissement qui accompagne les entreprises françaises à chaque étape de leur développement et qui vise à accélérer leur transition à travers tout un tas de dispositifs et de solutions de financement, d'investissement, mais aussi de conseils aux entreprises. Donc moi, j'évolue plus particulièrement au sein de la direction du développement durable et de la RSE de BPI France, qui est une équipe constituée de 10 personnes et qui est en charge de l'élaboration de la stratégie RSE du groupe et de son déploiement auprès des métiers. Et donc mon rôle consiste, avec 2 autres membres de l'équipe, à produire les rapports extra-financiers de BPI France, c'est-à-dire les rapports réglementaires auxquels le groupe est soumis, tant au niveau national qu'au niveau européen, donc par exemple avec la CSRD. En fait, moi, initialement, je travaillais dans le domaine du marketing et c'est vrai qu'assez rapidement, j'ai ressenti un manque de sens dans ce que je faisais au quotidien, notamment face à tous les défis environnementaux, sociaux et sociétaux que l'on connaît. Et du coup, j'ai ressenti le besoin de m'engager et de contribuer à mon niveau à la transition sociétale, environnementale et sociale. Et du coup, c'est dans ce cadre-là que j'ai intégré Terra Institute en Master 2, en alternance chez BPI France. Et durant cette année d'apprentissage, j'ai eu l'opportunité de travailler sur la feuille de route biodiversité du groupe. Cela a débouché sur un CDI par la suite. Donc voilà, aujourd'hui, je me sens beaucoup plus à ma place et j'essaye de contribuer au mieux à cette transition. Les entreprises seront toujours tenues de publier des informations en ce qui concerne les enjeux de durabilité. Elles seront toujours dans l'obligation de publier des rapports qui seront, je l'espère, de plus en plus exigeants. Et en tout cas, ces rapports, ils vont gagner en pertinence, notamment par rapport à la fiabilité accrue des données, mais également ne serait-ce que par la disponibilité et l'accessibilité de certains outils et méthodologies d'évaluation, en matière de biodiversité par exemple. Mais pour moi, là où l'évolution, le changement doit se faire ou va se faire, c'est vraiment au niveau de l'importance et de l'ambition qu'on donne à ce type de sujet, au sujet du reporting finalement, qui peut à tort parfois être considéré comme un simple exercice réglementaire, un simple exercice de mise en conformité finalement. Et ça ne doit pas être le cas. Et on le voit avec la CSRD, ça commence dans les entreprises. En fait, la CSRD, elle est à l'origine de nouvelles réflexions dans les entreprises, elle structure de nouveaux projets et finalement elle sert de levier à la transition et à la transformation des entreprises. Et avec tout ce que cela implique en termes de gouvernance et en termes de rattachement au niveau du COMEX et même en termes d'implication et de collaboration avec diverses parties prenantes. Aujourd'hui, on voit certaines entreprises comme Face Nature ou Norcis qui par exemple considèrent la nature comme une partie prenante à part entière et ce que je trouve très novateur. Donc à suivre. Je dirais en particulier un enseignement qui avait été dispensé par Véronique Dame, qui est experte en biodiversité et qui, en fait, je pense, permet aux étudiants de prendre conscience du caractère essentiel et indispensable, en fait, de la biodiversité pour la vie sur Terre. Et son lien indispensable avec les activités économiques. Et c'est vrai que ça a beaucoup résonné pour moi à cette époque parce que en parallèle, je travaillais sur la feuille de route biodiversité de BPI France. Et je dirais aussi les séminaires auxquels Terra Institute nous permet de participer et de prendre part et qui nous permet de rencontrer des experts et des personnes hyper inspirantes. Alors je dirais qu'il faut avoir en tête de toujours être en veille finalement parce que les sujets de durabilité sont en constante évolution. Il est également essentiel de maintenir et de continuer de développer son réseau en participant à des salons, des conférences, des ateliers et finalement avoir une bonne connaissance de l'écosystème de la RSE et des acteurs de l'impact en France. Il y en a énormément que je pourrais vous recommander, mais du coup, je vais en profiter pour faire la promotion d'un contenu qu'on produit à la direction du développement durable de BPI France. Donc, c'est le podcast Parlons RSE,
qui fait intervenir un ou une experte qui vient décrypter un sujet lié à la RSE. Et pour rester au courant des actualités, il y a également le podcast Parlons Impact qui est produit en collaboration avec le groupe R3 que je vous invite à écouter, qui est disponible tous les 15 jours sur toutes les plateformes d'écoute.